Ma petite amie m'a dit « Je me suis remise avec mon ex. Souhaite-moi bonne chance et ne sois pas fâché. » J'ai répondu « Bonne chance ». Puis j'ai commencé à sortir avec sa meilleure amie, celle qui avait des sentiments pour moi depuis longtemps. Et 4 jours plus tard, elle m'a appelé en pleurant « Je me suis remise avec mon ex. Souhaite-moi bonne chance et ne sois pas fâché. » Voilà le texto. Sans préambule, sans explication, juste ça. Tombé sur mon téléphone à 8h42 comme une réponse automatique d'absence. Pour le contexte, je suis Ryan, 31 ans. Elle, c'est Claire, 29 ans, ensemble depuis un peu plus d'1 an. Assez sérieux pour avoir rencontré nos familles, avoir nos routines, avoir parlé vaguement de l'année prochaine. Assez sérieux pour que ce message n'ait aucun sens, à moins de déjà connaître Claire. Claire a toujours traité les émotions comme des désagréments. Les siennes étaient légitimes, celles des autres étaient négociables. Elle aimait dire qu'elle était directe, ce qui voulait surtout dire qu'elle disait des choses brutales et s'attendait à être applaudie pour sa franchise. J'ai fixé l'écran plus longtemps que j'aurais dû. Je l'ai lu 3 fois. La dernière phrase m'a le plus agacé. « Ne sois pas fâché », comme si c'était quelque chose qu'elle pouvait préapprouver. J'ai tapé exactement 2 mots. « Bonne chance ». Pas de ponctuation, pas de sarcasme, pas de suite. Elle l'a vu immédiatement. Elle n'a pas répondu. C'était très clair. Elle aimait les départs qui lui semblaient la propre. Le récit dans sa tête ressemblait probablement à « J'ai été honnête, il a été mature, nous avons tous les deux bien géré la situation ». Elle raconterait ça aux gens plus tard. Je pouvais déjà l'entendre, je suis allé travailler normalement. Je ne me suis pas porté pâle, je n'ai pas perdu pied, je me suis juste senti vidé, comme si quelqu'un avait plongé sa main et retiré une pièce dont je n'avais pas réalisé qu'elle était porteuse. Vers midi, sa story Instagram est apparue, je n'aurais pas dû la regarder, je l'ai fait quand même. Une photo floue de 2 tasses de café dont l'une n'était clairement pas la sienne. Légende, la boucle est bouclée, avec un cœur blanc. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas juste repris contact avec son ex. Elle s'était déjà glissée à nouveau dans sa vie et sortie de la mienne, sans même s'arrêter assez longtemps pour se sentir gênée. J'ai masqué ses stories après ça. Pas bloqué, pas encore. Ce soir-là, mon téléphone a vibré à nouveau, pas Claire, sa meilleure amie, et c'est là que les choses ont vraiment commencé. Sa meilleure amie s'appelait Maya, 28 ans, elle vivait à l'autre bout de la ville. Le genre de fille que Claire décrivait toujours avec une légère condescendance. Douce mais passive, trop loyale, mauvaise pour choisir les hommes. Je l'avais connue pendant toute notre relation. Elle était toujours dans les parages, toujours d'un grand soutien, toujours celle qui se souvenait des anniversaires, qui apportait des encas supplémentaires, qui me demandait comment j'allais quand Claire ne s'en donnait pas la peine. Son texto était simple. « Et je viens d'apprendre la nouvelle, ça va ?» Ça seul m'a frappé plus fort que le message de rupture de Claire. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je jouais à un jeu, mais parce que je ne savais sincèrement pas quoi répondre. Ça va semblait malhonnête. Ça ne va pas ressemblait à une invitation que je n'étais pas prêt à lancer. Alors, j'ai opté pour une honnêteté modérée. J'encaisse. Merci de demander. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je suis vraiment désolé, nous a-t-elle écrit. Tu ne méritais pas ça? Pas de « elle ne le pensait pas comme ça ». Pas de « elle est juste perdue ». Aucune défense, juste de la validation. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Quelques messages, rien de dragueur, rien de lourd, juste 2 personnes reconnaissant que quelque chose s'était mal terminé. Le lendemain, Claire m'a envoyé un autre texto. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y a pas de rancune. J'espère vraiment qu'on pourra agir en adulte. C'était du grand clair. Vérifier le périmètre émotionnel sans remettre les pieds à l'intérieur, s'assurer que je n'allais pas déranger son nouveau bonheur avec mon mal-être. J'ai répondu avec la même énergie que précédemment. Tout va bien, prends soin de toi. Elle m'a laissé en vue. Plus tard dans la soirée, Maya m'a de nouveau écrit « Tu veux qu'on aille prendre un café, un de ces 4, sans pression, juste pour discuter ?» J'ai fixé le message pendant un long moment. C'est la partie où Reddit supposerait quelque chose de louche, comme si je préparais ma vengeance ou que je cherchais une relation pansement. Ce n'était pas le cas. Je ne voulais juste pas me sentir invisible. Nous nous sommes retrouvés 2 jours plus tard dans un café tranquille. Terrain neutre. Aucun souvenir en commun. Maya avait l'air nerveuse quand je suis entré. Elle a souri trop vite. Elle s'est excusée pour tout. La circulation, la météo, l'univers, c'était attachant d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Nous avons parlé pendant 2 heures de rien d'important, de tout ce qui était important. Et à un moment donné, quelque part entre un fou rire sur un mauvais film et la réalisation de la fluidité de notre conversation, j'ai compris quelque chose qui m'a noué l'estomac. Ce n'était pas nouveau pour elle. Elle ne m'avait pas contacté juste parce qu'elle avait de la peine pour moi. Elle retenait ça depuis longtemps. Et soudain, le texto de Claire me souhaitant bonne chance ne ressemblait plus à la fin de quelque chose. C'était le début de conséquences qu'elle n'avait même pas encore imaginées. J'ai essayé d'être responsable face à ça. C'est la partie qui me fait encore secouer la tête. Après le café, je me suis dit que c'était l'histoire d'une fois. Un lien créé par le traumatisme, un contexte partagé, rien de plus.
Maya m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, rapidement, prudemment, comme si elle avait peur de franchir une ligne, et m'a dit « Je suis vraiment contente que tu ailles au bien. » Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines, puis je me suis immédiatement agacé de ressentir ça. 2 jours plus tard, Claire a posté à nouveau, une photo cette fois, le bras de son ex, un tatouage reconnaissable entre tous enroulé autour de sa taille. Légende, certaines choses sont faites pour revenir. Je l'ai complètement masqué après ça. Stories, publications, tout. Ce même soir, Maya m'a écrit « Question au hasard, tu es libre demain soir ?» J'ai hésité, puis j'ai répondu « Ouais, pourquoi ?» Je pensais à un dîner, en tant qu'amie, si ça te va. En tant qu'amie. J'ai apprécié qu'elle le dise à haute voix. Claire ne l'aurait jamais fait. Claire prospérait dans l'ambiguïté quand ça l'arrangeait et dans la clarté quand ça la protégeait. Nous sommes allés dans un petit restaurant thaï où aucun de nous n'était jamais allé. Pas d'histoire, pas de terrain miné. Maya a parlé du travail, d'à quel point c'était épuisant d'être toujours la personne fiable. Elle a plaisanté sur le fait que Claire la traitait souvent d'ennuyeuse pour lui demander des services dans la foulée. J'ai écouté, vraiment écouté. À un moment, elle a ri et a dit « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais différent. Je n'ai juste jamais pensé que ça comptait. » Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire, je le savais déjà. En la raccompagnant à sa voiture, il y a eu un instant, ni dramatique, ni cinématographique, juste une conscience silencieuse suspendue entre nous. Elle m'a regardé comme si elle attendait la permission de ressentir quelque chose. J'ai dit « Si c'est bizarre, on peut arrêter ». Elle a secoué la tête. C'est bizarre que si on fait semblant que ça l'est. Nous ne nous sommes pas embrassés ce soir-là. Mais quand je suis rentré à la maison, Claire m'avait envoyé un texto. Et juste un truc. Tu pourras prendre mon sweat à capuche la prochaine fois que tu passes midi près de chez moi. Je l'ai oublié. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste de la logistique. J'ai fixé le message, puis le nom de Maya, encore ouvert dans mes textos. C'est là que j'ai réalisé que Claire n'était pas passée à autre chose. Elle supposait juste que je resterais là où elle m'avait laissé. Et pour la première fois depuis son message de rupture, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la détermination au lieu d'un sentiment de perte. Je n'ai pas répondu au texto sur le sweat à capuche. Ça seul a probablement irrité Claire plus que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Elle déteste être ignorée. Elle déteste ne pas avoir ce dernier fil d'accès. Dans son esprit, les ex sont censés rester utiles sur le plan émotionnel, logistique, social. Le lendemain matin, Maya m'a écrit en premier. J'espère que je n'ai pas rendu les choses compliquées hier soir. J'ai tapé en retour immédiatement. Non, c'était facile, dans le bon sens du terme. Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. Ouais, ça m'a surprise aussi. Nous n'avons rien étiqueté. Pas de déclaration, pas de conversation dramatique du genre « qu'est-ce qu'on fait ?» Nous avons juste continué à parler, le café s'est transformé en promenade. Les promenades se sont à nouveau transformées en dîner. Quelque part par là, la ligne a discrètement disparu pendant des jours. C'est tout ce qu'il a fallu. Le 4e jour, Claire a appelé, pas un texto, un appel. J'ai fixé mon téléphone pendant qu'il sonnait, la poitrine serrée, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je savais exactement quel ton elle allait employer. Désinvolte, légèrement amusée, comme si elle prenait des nouvelles d'un meuble qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai décroché. « Eh » a-t-elle dit avec un enjouement exagéré. « Bon, truc marrant ?» Je suis resté silencieux. « J'ai entendu un truc un peu dingue ?» a-t-elle continué. « Toi et Maya, on y était ?» Je me suis adossé au canapé. « Ouais, juste ça. Aucune explication. » Sa voix a changé instantanément, tranchante, démasquée. « Tu es sérieux ?»« Oui. » Elle a ri, mais ça sonnait faux. « Waouh, c'est rapide, tu ne trouves pas ?» Je n'ai pas pris la peine de souligner la chronologie. Je n'ai pas mentionné comment elle était déjà retournée avec son ex avant de me larguer. Les faits n'importaient jamais à Claire, à moins qu'ils ne la servent. « Tu n'as pas le droit de faire ça », a-t-elle lâché. « C'est ma meilleure amie ? Tu n'as pas eu le droit de me dire avec qui tu couchais non plus. » Ai-je répondu calmement. Un silence, puis un tremblement. « Tu as fait ça pour me blesser », a-t-elle dit. Celle-là m'a presque mis en colère. « Je ne t'ai rien fait », ai-je dit. « Tu es passé à autre chose, moi aussi. » Sa respiration s'est faite irrégulière. Je pensais que tu serais au moins fâché plus longtemps. Et voilà, l'attente. Je l'étais, ai-je dit, c'est juste que je ne le suis pas resté. Elle a commencé à pleurer alors. De vrais pleurs, désordonnés, accusateurs. Tu es censé être triste, a-t-elle dit à travers ses larmes. Tu n'es pas censé me remplacer par elle. J'ai fermé les yeux. Je ne t'ai pas remplacé, ai-je dit doucement. J'ai choisi quelqu'un qui m'a vraiment choisi. Elle m'a raccroché au nez et pour la première fois, j'ai su exactement comment ça allait se terminer pour nous tous. Claire n'a pas disparu après cet appel. Elle a perdu les pédales. En quelques heures, mon téléphone a commencé à s'allumer. Pas de sa part directement, mais d'amis communs qui voulaient soudainement prendre des nouvelles. Des messages soigneusement formulés comme s'ils avaient peur de choisir un camp.
Tout va bien entre toi et Claire ?» Elle a l'air vraiment bouleversée. J'ai entendu des trucs. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Maya ne l'a pas fait. Elle m'a dit plus tard que Claire avait débarqué à son appartement à l'improviste ce même soir, en pleurs, en colère, oscillant entre la victime et le procureur. Elle n'arrêtait pas de demander si tu comptais pour moi, a dit Maya doucement. Pas de manière curieuse, mais de manière compétitive. C'était logique. Claire n'a jamais été douée pour perdre l'attention, surtout pas au profit de quelqu'un qu'elle classait inconsciemment en dessous d'elle. Maya avait toujours été un refuge, l'amie fidèle qui écoutait ses coups de gueule, validait ses mauvaises décisions et ne franchissait jamais les limites, jusqu'à maintenant. Le lendemain, Claire m'a envoyé un texto directement. Un long message, des paragraphes, un ascenseur émotionnel. « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Après tout ce qu'on a vécu, elle savait à quel point tu comptais pour moi. C'est une trahison de votre part à tous les deux. Je l'ai lu une fois, je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message. J'espère que tu es content de détruire des amitiés. Celui-là m'a agacé parce que Claire se fichait de l'amitié. Elle se souciait des apparences, de perdre le contrôle du récit où elle était le personnage principal et où tous les autres n'existaient que dans des rôles secondaires. Ce soir-là, Maya est passée. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Claire, ce n'était pas la peine. La tension n'était pas gênante. Elle se solidifiait comme si quelque chose de fragile avait finalement décidé de tenir. À un moment donné, elle a dit doucement « J'avais peur que tu penses que je profitais de la situation. » Je l'ai regardé et j'ai réalisé à quel point c'était différent de tout ce que j'avais connu avant. Je me sens choisie, ai-je dit honnêtement, pas par facilité. Elle a souri alors. Pas de manière triomphante, soulagée. 2 jours plus tard, 4 jours après le texto de rupture de Claire, mon téléphone a sonné à nouveau. « Claire », j'ai répondu. Elle pleurait avant même que je puisse dire « Allô ». « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle sangloté. Je pensais qu'on comptait l'un pour l'autre. Je pensais que tu aurais au moins besoin de temps. Je suis resté silencieux. Tu ne t'es même pas battu pour moi, a-t-elle continué. Tu m'as juste remplacé. C'est à ce moment-là que j'ai fini par comprendre. Elle ne voulait pas me récupérer. Elle voulait la preuve que me quitter me faisait encore mal et elle ne l'obtenait pas. Claire n'a pas arrêté d'appeler après ça. Elle a juste changé de stratégie. Les pleurs se sont transformés en colère. La colère s'est transformée en sarcasme. Le sarcasme s'est transformé en ces messages étrangement calmes et manipulateurs qui commençaient toujours de la même façon. Je ne suis plus en colère. Je veux juste y voir clair. Y voir clair pour Claire a toujours signifié avoir le contrôle. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'essayais de la punir, mais parce que chaque conversation donnait l'impression de retourner dans une pièce que j'avais déjà incendiée. Il n'y avait plus rien là-dedans pour moi. Maya, d'un autre côté, le vivait plus difficilement qu'elle ne le laissait paraître. Claire avait été sa meilleure amie pendant près d'1 décennie. Des soirées pyjama, des colocations, des blagues d'initiés qui remontaient à l'université. Perdre ça n'était pas un dommage collatéral pour Maya, c'était une vraie perte. Elle m'a dit que je l'avais poignardée dans le dos, a dit Maya un soir, assise sur mon canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle a dit « J'attendais toujours mon tour ». Ça m'a fait serrer les dents. C'était le cas ? Ai-je demandé prudemment. Maya a secoué la tête. Tu me plaisais, oui, mais je n'ai jamais franchi la ligne. Je la respectais. Je te respectais. Je l'ai cru sur parole. Claire avait toujours aimé réécrire l'histoire une fois qu'elle ne la servait plus. Dans sa version, Maya n'était pas une amie qui était tombée amoureuse du mauvais garçon. Elle était une traîtresse qui complotait depuis le début. Le lendemain matin, Claire a finalement dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Elle m'a envoyé un texto. « Et alors, tu t'offres juste une montée en gamme ». Cette idée de monter en gamme m'a tout dit. Elle ne voyait pas Maya comme une personne. Elle la voyait comme une régression dont je n'étais pas censé vouloir. Quelqu'un en dessous d'elle dans la hiérarchie invisible qu'elle avait construite dans sa tête. J'ai répondu pour la première fois depuis des jours. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons. Elle a répondu instantanément. Pour moi, si, évidemment. Cet après-midi-là, Maya a reçu un appel de l'ex de Claire, celui-là même avec qui Claire était retournée. Apparemment, Claire n'avait pas arrêté de se disputer avec lui, pleurant, l'accusant de ruiner sa vie. Il avait déjà commencé à prendre ses distances à nouveau. L'ironie de la situation ne nous a pas échappé. Claire brûlait les ponts rapidement, mais elle supposait toujours qu'il resterait quelque chose de solide derrière elle sur quoi s'appuyer. Cette fois, ce n'était pas le cas. Et plus elle réalisait que son petit ami et son plan de secours avaient tous les deux disparu, plus elle devenait frénétique. Je sentais la pression monter. L'explosion ne s'était pas encore produite, mais elle approchait. L'explosion a eu lieu 2 soirs plus tard. J'étais chez Maya pour l'aider à préparer le dîner. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes et une salade mal coupée. Quand son téléphone a commencé à vibrer sur le plan de travail, elle a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est figée. « Claire » a-t-elle dit doucement. Il a sonné encore et encore. Maya n'a pas répondu.
À la place, Claire m'a appelé, je suis allé dans le couloir et j'ai décroché. « Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» a immédiatement lâché Claire. Pas de bonjour, pas de larmes cette fois, juste de la fureur. « Je ne vais pas rentrer là-dedans », ai-je dit. « Oh que si, tu vas le faire », a-t-elle rétorqué. « Tu crois que tu peux juste passer à autre chose comme si je n'avais jamais compté ?» Avec elle, et voilà encore ce mot « elle », comme si Maya était un accessoire. « Tu m'as largué », ai-je dit d'un ton neutre. « Tu m'as dit que tu t'étais remise avec ton ex et tu m'as souhaité bonne chance. Je ne pensais pas que tu allais vraiment me remplacer », a-t-elle crié. « Les gens normaux ne font pas ça. »« Je ne t'ai pas remplacé », ai-je répondu. « J'ai accepté ce que tu m'as dit. » Elle a ri, d'un rire perçant, déséquilibré. « Accepter, ne te flatte pas. Tu étais censé avoir mal. Tu étais censé avoir besoin de temps. »« Ce n'est pas mon problème, » ai-je dit. Elle s'est tue une seconde puis a baissé la voix pour prendre un ton plus glacial. « Tu sais qu'elle fait ça pour me blesser, n'est-ce pas ?» J'ai serré les mâchoires. « Ne parle pas d'elle comme ça. »« Oh, je t'en prie, » s'est moquée Claire. « Elle a toujours voulu ce que j'avais. Tu n'es que le dernier exemple en date. » J'ai raccroché juste là. Quand je suis retourné dans la cuisine, Maya était assise à la table, les mains enroulées autour d'un verre d'eau auquel elle n'avait pas touché. « Elle me déteste », a dit Maya doucement. « Non », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. « Elle déteste perdre. » Maya a hoché la tête, mais je pouvais voir que ça faisait toujours mal. Perdre une meilleure amie, même toxique, laisse des traces. Ce soir-là, Claire a envoyé un dernier message dans une conversation de groupe avec des amis communs. Pour que tout le monde le sache, je me suis fait larguer et trahir. J'imagine que la loyauté n'existe plus. J'ai quitté le groupe sans répondre. Maya l'a fait aussi. Et à cet instant, quelque chose a basculé. Claire ne contrôlait plus l'histoire. Elle criait dans une pièce qui se vidait silencieusement. Après cette nuit-là, tout est devenu silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas de publication évasive, pas d'amis prenant des nouvelles en son nom. C'était le genre de silence qui ne se produit que lorsque quelqu'un réalise enfin qu'il a perdu le public et la scène en même temps. Maya m'a raconté plus tard que Claire avait essayé de faire machine arrière toute. D'abord, elle est allée voir son ex, le même type pour qui elle m'avait quitté. Elle a débarqué chez lui en pleurs, lui disant que tout s'était effondré parce qu'elle avait fait une erreur. Selon lui, elle voulait être rassurée, pas être mise face à ses responsabilités. Il ne lui a donné ni l'un ni l'autre. Il a rompu à nouveau pour de bon cette fois. C'est là que la panique s'est vraiment installée. Claire a appelé Maya une dernière fois. Pas en colère, pas sarcastique, juste brisée. Elle m'a demandé si tu étais vraiment heureux, a dit Maya, la voix serrée. Pas si j'allais bien, pas si elle nous avait blessés, juste si tu étais heureux. C'était logique, là aussi. Claire n'a jamais voulu le bonheur des autres. Elle voulait la comparaison. Si j'étais misérable, alors sa décision prenait tout son sens. Si j'allais bien, alors elle avait fait un mauvais calcul. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, j'ai répondu. « Eh » a dit Claire doucement, sans agressivité, sans comédie. « C'est moi, je n'ai pas parlé. Je n'appelle pas pour me disputer », a-t-elle dit rapidement. « Je ne comprends juste pas comment c'est arrivé si vite. » J'y ai réfléchi un instant. « Ce n'est pas le cas, » ai-je dit. « Tu ne faisais juste pas attention. » Elle a laissé échapper un souffle tremblant. « Je ne pensais pas que tu passerais à autre chose avant moi. » Cette phrase en disait plus que tout le reste. « Tu m'as dit que tu t'étais remise avec ton ex, » ai-je répondu. « Je t'ai cru. Je ne pensais pas que ça me coûterait de te perdre, » a-t-elle murmuré. J'ai fermé les yeux. « On ne choisit pas le prix une fois la transaction terminée, » ai-je dit. Elle a pleuré alors, doucement. Plus d'accusations, juste du chagrin et le choc. « Je pensais vraiment que tu serais là si ça ne marchait pas, » a-t-elle admis. « Je l'étais, » ai-je dit, jusqu'à ce que tu me dises de ne pas l'être. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes. « J'espère que tu es heureux, » a-t-elle finalement dit. « Je le suis, » ai-je répondu. C'était la vérité. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je n'ai pas eu de nouvelles de Claire pendant une semaine après cet appel. Pas de texto, pas de numéro surprise, pas de publication dramatique. Ce genre de silence n'arrive que lorsque quelqu'un rejoue chaque décision qu'il a prise, en espérant que l'une d'entre elles aura soudainement un sens si on l'examine d'assez près. Puis, tard, le vendredi soir, elle a réessayé. Cette fois, ce n'était pas émotionnel, c'était désinvolte. Et question au hasard, tu sors vraiment avec Maya ou c'est juste une relation pansement ? J'ai fixé le message et je n'ai rien ressenti. Pas de pique, pas d'irritation, juste de la clarté. J'ai répondu honnêtement, nous sortons ensemble. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Waouh, donc c'est sérieux ? Cette question m'a agacé plus qu'elle n'aurait dû. Non pas parce qu'elle était intrusive, mais pour ce qu'elle impliquait. Que ce sérieux était quelque chose qu'elle devait encore approuver. Que je lui devais une explication pour être allé de l'avant. C'est réel, ai-je tapé. C'est tout ce qui compte. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, c'était long. Je ne comprends tout simplement pas comment tu as pu passer à autre chose si facilement.
Ça me donne l'impression que ce qu'on a vécu ne comptait pas du tout, que je n'étais rien pour toi. Et voilà, le pivot final. De la colère à la fierté blessée. J'ai pris mon temps pour répondre. Ce qu'on a vécu comptait, ai-je écrit, mais tu y as mis fin. Je ne savais pas qu'il y avait une période de deuil mesurable. Les points de suspension se sont arrêtés. Des minutes ont passé, puis, alors c'est ça, tu l'as choisi vraiment, elle, plutôt que moi. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Tu as choisi en premier, ai-je répondu. Je n'ai juste pas argumenté. C'était le dernier message qu'elle a envoyé ce soir-là. 1 heure plus tard, Maya m'a envoyé un texto depuis l'autre pièce. Elle m'a envoyé un message, elle m'a demandé si ça en valait la peine. Je suis entré, je me suis assis à côté d'elle et je lui ai montré mon téléphone. Maya a lu les messages silencieusement, puis a levé les yeux vers moi. Elle pense toujours qu'il s'agit de gagner, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Ouais, Maya s'est blottie contre moi, posant sa tête sur mon épaule. Je suis contente que tu ne sois pas resté là où on ne t'avait pas choisi, a-t-elle dit doucement. Moi aussi. Et je savais au fond de moi qu'il ne restait plus qu'une seule conversation. L'appel final a eu lieu 4 jours plus tard. J'étais assis sur le canapé de Maya, regardant à moitié une émission à laquelle nous ne prêtions pas vraiment attention, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Claire. Pas un numéro masqué, pas un téléphone jetable, son vrai contact. J'ai hésité une seconde, puis j'ai répondu. Pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que je savais que c'était la fin. Elle pleurait déjà. « Je ne comprends pas », a-t-elle dit entre 2 respirations. « Vraiment pas. Tu étais censé être le choix sûr. » Et voilà. La vérité mise à nu. « Je ne savais pas que me choisir moi-même signifiait te perdre pour toujours, » a-t-elle continué. « Je pensais que tu serais là comme avant. » J'ai fermé les yeux. « Tu ne t'es pas choisi ?» ai-je dit doucement. « Tu as choisi ton ex. Et tu m'as dit de ne pas être fâché pour ça. » « Ce n'était pas ce que je voulais dire. » A-t-elle lâché avant de craquer à nouveau. J'ai juste pensé... j'ai pensé que tu attendrais. J'ai jeté un coup d'œil à Maya qui m'a fait un petit signe de tête rassurant sans entendre un mot. « Je n'ai pas attendu, » ai-je dit. J'ai avancé. « Alors c'est ça, » a murmuré Claire. « Tu es vraiment heureux avec elle ?»« Oui, » ai-je dit. Aucune hésitation, aucun adoucissement du coup. Un long silence s'en est suivi. Le genre qui s'étire parce qu'il n'y a plus rien à négocier. « Je suppose que je t'ai mal jugé, » a-t-elle fini par dire. « Je ne pensais pas que tu aurais la force de partir. »« Moi non plus, » ai-je admis, jusqu'à ce que tu me facilites la tâche. Elle a laissé échapper un rire tremblant. « J'aurais aimé que tu te battes plus fort. » J'ai secoué la tête. « J'aurais aimé que tu ne me dises pas au revoir avant d'être prête à le penser. » Une autre pause. « Bonne chance, » a-t-elle dit, amère maintenant. Les mots qu'elle ne s'attendait pas à entendre en retour. « Bonne chance, » ai-je répondu. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro pour la dernière fois. Maya a cherché ma main, je l'ai serrée en retour. Claire pensait avoir mis fin aux choses proprement, pensait contrôler le timing, les retombées, l'histoire. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est ceci. On n'a pas le droit de quitter quelqu'un, de lui dire de ne pas être fâché et de s'attendre à ce qu'il reste vide pour soi. Elle est passée à autre chose en premier. Je ne suis juste pas revenu quand elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. На стриме, а это ПВ-год мне рейд кинул. Ну, они быстро разошлись. Потому что ПВ-год уважает меня как стримера, а я уважаю его. Шнуфель. Звучит как погоняло. Блять. И мерзкие деревья, это просто жесть. Какая странная песня. Кринжом отдает немножко, да? Так маленечко, знаете, так маленечко. И песня шнуфеля, ритмично
Диджей ебан. Ту-т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 у. Диджей ебан. Ту-ду-ду-ду-ду. Ладно, немножко кринж. Песня альтушек или типа того. Песня обкуренных альтушек, вот, да, правильно. Эм. Как-то так, да. Надо, кстати, вот тут где-нибудь отдельную комнату сделать под бронь. Блин, двух боков не хватает. Капец кашель. Блин, не сдохни там. Нифига, ты предполагал, что я закашлю? Конечно, честно, холодец, ты вчера ржанул просто потому, что думал, что тебе жить осталось день. И ты высказал, что реально думаешь. А потом выяснилось, что жить тебе, что это просто кашель, а не спидорак, и ты будешь жить, и ты такой, бля, читил. Только сейчас, говорит. Только сейчас понял, что жить будешь. Ну да. Тухая, наверное, идея была смотреть советы через интернет, да? Listen up. I've had it up to here with your loud noise, your loud clothes, and your loud music. Now what do you have to say for yourself? Молодец, это шутка была.